Nous acclamons le roi de gloire parce qu'il est présent. Jéhovah est son nom. Nous disons merci parce qu'il est présent. Il est le roi de gloire, il est le Seigneur des seigneurs. Il est celui qui tue et la chose et sa mort. Il est celui qui renouvelle toutes choses. Il est notre joie et notre gloire. Il est notre soutien et notre paix. Le psaume 118. La Bible dit, louons l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Amen. Qu'Israël le dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Amen. Je ne crains rien. Amen. C'est pourquoi nous allons louer l'Éternel. Car sa miséricorde durera toujours. On va nous entonner une seule cantique avec laquelle nous allons louer l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Amen. Amen.
Je te remets ton fils, ton serviteur entre tes mains, que tu puisses l'utiliser pour ta sœur gloire éternelle. Père de gloire, Papa, nous te bénissons. Nous te rendons grâce parce que toi, tu es notre Dieu. Merci, Seigneur, pour ce moment encore merveilleux que tu nous donnes pour écouter de ta part. Laisse que cette parole puisse nous transformer, que cette parole puisse nous bénir, nous guérir et nous fortifier. Loin de nous tout ce qui est de l'ennemi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu vas te manifester en ces lieux et tu vas te mouvoir en ces lieux d'une manière encore spéciale. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Nous allons nous mettre debout, nous allons prendre notre Bible. Nous allons prendre notre Bible, nous allons élever notre Bible en haut. Nous allons dire, ça c'est la parole de Dieu. Ça c'est la parole de Dieu. Il est une lumière sur mon sentier. Et une lampe sur mon chemin. Je suis ce que cette parole dit que je suis. Et je fais ce que cette parole me dit de faire. À travers cette parole, je ne serai plus la même personne. J'ai déclaré ceci au nom de Jésus. Tu vas déclarer à ton voisin à gauche et à droite que cet après-midi, dans le nom de Jésus, je viens te confesser que je suis vainqueur. Quel que soit ce que le diable fait dans ma vie, je te confesse que je suis vainqueur. La Bible me déclare que je suis vainqueur. Raison pour laquelle, dans le nom de Jésus, je viens te confesser que je suis vainqueur. Que je suis vainqueur. Acclamons le Seigneur, le roi des rois. Dites à votre voisin en vous asseyant que réellement je suis vainqueur. Réellement je suis vainqueur. Amen, amen. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Versets 19 et 20. Est-ce que nous sommes là? Amen. Si nous sommes là, nous disons Amen. Nous allons nous mettre debout, nous allons lire la parole de Dieu. Que chacun lise dans sa parole, dans sa Bible. C'est très important. Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Nous lisons dans le nom de Jésus. 1, 2, 3. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Saint-Esprit, et enseignez leur tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Nous allons lire deuxième passage. Allez à Matthieu 20. Toujours dans le livre de Matthieu, chapitre 20. Lisons le verset 26 à 28. Matthieu, chapitre 20, verset 26 à 28. 1, 2, 3. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons la parole de Dieu. Cet après-midi, je veux parler sur les hommes d'impact. Les hommes et les femmes d'impact. Parmi les hommes et les femmes d'impact, Christ est parmi ces gens. C'est le meilleur homme qui a donné l'impact sur cette terre. Et quand on donne les hommes et les femmes d'impact, c'est ça, c'est les gens qui impactent ton entourage, tu impactes ta famille, tu impactes ta communauté, tu impactes ton église, tu impactes tout ce qui est aux alentours de toi. C'est ce qui est important. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi,
mais le Fils de l'homme est venu pour servir. Il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Vous savez, à un certain moment, nous avons la difficulté de ce qu'on appelle serviteur. Et surtout dans les églises. Quand on appelle serviteur, on pense directement à un chef. Quand on parle de serviteur, on parle d'un chef, quand il s'agit dans l'église. Et laisse-moi te dire, cette version ne vient qu'avec les églises de réveil. Cette version de définition. Que quelqu'un qui est serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui prêche. C'est quelqu'un à qui on doit des honneurs. C'est ça la signification du mot serviteur. Mais Jésus est en train de parler ici. Il dit ceci, Matthieu le chapitre 28. Il dit, allez. Quand il a dit allez, il a dit qui? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est tout le monde. Et aller là, c'est A-L-L-E-Z, impératif. Quand on parle d'impératif, c'est un commandement. L'impératif, c'est un commandement. Ce n'est pas une question, je peux ou ne pas. C'est un commandement. Et un commandement donné par qui? Par Jésus. C'est un commandement donné par Jésus lui-même. Et quand Jésus donne un commandement, nous devons obéir. Nous devons obéir à ces commandements. Et c'est la raison pour laquelle, quand on parle des hommes et des femmes d'impact, ce sont les hommes et les femmes qui ont obéi au commandement de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui obéissent à ces commandements. Qui ont accepté de se mettre debout et d'aller. Et d'aller faire quoi? D'aller faire auprès de toutes les nations mes disciples. Allez faire. C'est ça le commandement qu'il nous donne. Et quand vous savez dans le langage biblique, on appelle ce verset ici la grande commission que Jésus nous a donnée. Et cette grande commission, c'est fait de nous des hommes et des femmes d'impact. C'est-à-dire, Dieu nous a créés pour impacter notre famille, pour impacter notre communauté, pour impacter notre nation, pour impacter notre entourage. C'est la raison pour laquelle, dans Matthieu le chapitre 5, la Bible nous dit que vous êtes les sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Le sel impacte la nourriture. La lumière impacte l'obscurité. C'est-à-dire, quand je me dis que je suis chrétien, que j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, la chose qu'on va voir, qu'on est réellement disciple, c'est quand on impacte son entourage. C'est quand on impacte son entourage. Et on nous a lu ici, Dieu a dit, j'ai mis mon esprit, quand vous lisez le chapitre 35 d'Exode, vous allez voir, il dit que j'ai mis mon esprit en eux, et j'ai mis cet esprit, j'ai mis la sagesse, j'ai mis l'intelligence de sculpter, de travailler toutes sortes de pierres, diamants, or, toutes sortes de construire des choses. J'ai mis l'intelligence qui est très importante. Parce que quand Dieu, on parle d'impact, on ne parle pas d'impact seulement pour prêcher. Il faut impacter avec votre caractère. Il faut impacter avec votre talent. Il faut impacter avec votre talent. Dieu ne peut pas créer quelqu'un, rien, avec une tête vide. Non. Dieu nous a créés. Et vous savez, une tragédie, c'est quoi? C'est vivre une vie pour laquelle Dieu ne vous a pas créé. Il y a des gens qui vivent une vie dont Dieu ne les avait pas créés. Ils sont hors service de ce que Dieu les a créés. Nous devons impacter. Il dit, allez, faites de toutes les nations. Il dit à toi d'aller. Il dit à moi d'aller, de faire de toutes les nations, auprès de toutes les nations, de toutes les races, de toutes les nations, mes disciples. Parce que la plupart des fois, qu'est-ce qui se fait? Nous arrivons à faire au moins, à un certain moment, ça pose des problèmes même au niveau des églises. Quand on dit aller, c'est aller avec les gens de ma tribu. Avec les gens qui parlent ma langue. Non. Dieu dit, allez, faites de toutes les nations. Faites de toutes les nations.
Faites gaffe quand vous trouvez dans votre église, vous n'êtes qu'une seule province. Vous n'êtes qu'un seul pays. C'est très dangereux. C'est contre cette recommandation. C'est contre cette recommandation. Oui, on peut se retrouver dans une même tribu quand nous sommes dans un village. Avoir une église dans un village, vous ne pouvez pas avoir d'autres personnes. Mais dans une ville cosmopolite comme Ottawa, ça pose un problème. Ça pose un problème. Quel est ce Saint-Esprit qui ne t'envoie qu'aller prêcher les gens de ta langue? Aller prêcher seulement les gens de ta tribu. Aller prêcher les gens seulement de ta province. Le Saint-Esprit n'agit pas comme ça. Le Saint-Esprit est international. Mais si tu crois que le Saint-Esprit s'intéresse toujours aux gens de ta tribu, faites attention. Tu es dans la religion, tu n'es pas dans la chrétienté. Parce que Jésus n'est pas venu pour ta nation seulement. Jésus est venu pour l'humanité. Jésus est venu pour l'humanité. Et quand tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu pour toute l'humanité. Parce qu'à un certain moment, nous n'avons plus d'église, mais nous avons que des mutualités religieuses. Les mutualités de Swahili, les mutualités de Bakongo, les mutualités, mais qui se nomment comme des églises. Qui se nomment comme des églises. À un certain moment, vous êtes là, dans une église, vous allez trouver les Makemba, vous allez trouver, donc, tout ce qui est dans votre village, ça se trouve dans cette église-là. Ça devient une mutualité, où les gens se parlent dans la même langue. Ils sont confortables d'être avec eux, de former des ghettos religieux. Ça devient des ghettos. Vous savez, quand on est dans un ghetto, on ne se développe pas. Et on crée plus de problèmes. Parce qu'on vient d'un même coin, on a les mêmes défauts, on a les mêmes habitudes, et ça crée de problèmes. Mais c'est la raison pour laquelle Jésus dit, allez auprès, dans d'autres versions on dit, allez auprès d'autres nations. Allez auprès d'autres nations. Faites de toutes les nations mes disciples. Vous allez vous retrouver que quand vous êtes au Canada, vous êtes à la bonne place pour aller auprès des nations. Il y a des nations, des nationalités que j'entendais seulement de mes oreilles et dans la géographie. Mais quand j'arrive au Canada, j'arrive à les découvrir. Tu viens d'où? Au Canada, il y a des gens qui viennent de partout. Il y a les gens qui viennent de partout. Mais pourquoi amener l'évangile seulement aux gens de ta tribu? Pourquoi amener l'évangile seulement aux gens de ton pays? Pourquoi amener seulement l'évangile aux gens qui pensent seulement comme toi? Alors que la Bible nous dit, allez, quand tu es un homme d'impact, tu n'impactes pas seulement les gens de ton pays, tu impactes les gens de l'humanité. Tu impactes les gens. Et si tu n'as pas encore la capacité d'impacter l'humanité, c'est que tu n'as pas encore fait ce que Christ t'a envoyé pour faire sur cette terre. Tu n'es pas encore dans cette là. Donc l'église n'est pas une place où les dimanches viennent les gens d'un pays pour socialiser. Non. L'église, c'est une place qui prépare les gens de ce monde pour le retour de Jésus-Christ. On prépare pour le retour de Jésus-Christ. On prépare les gens que leur nom soit écrit dans le livre des vies. C'est ça l'église. On prépare les gens à être équipés. Parce que la Bible nous dit, les disciples de Jésus disent à Jésus, nous sommes allés, on a chassé les démons, on a guéri les malades. Et puis ils étaient contents. Et Jésus leur dit, ne soyez pas contents parce que les démons sont sortis. Ne soyez pas contents parce que les malades sont guéris. Mais soyez contents parce que votre nom est écrit dans les livres de vie. Et c'est ça le but ultime d'une église. Le but ultime d'une église n'est pas seulement de guérir les gens, n'est pas seulement de créer des miracles. Parce que Jésus-Christ lui-même dit, beaucoup viendront à moi. Non, il n'a pas dit peu, il a dit beaucoup. Et nous devons faire attention. Il y a eu beaucoup qui sont venus. Quand quelqu'un dit viens à mon nom, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il ne vient pas réellement au nom de ce monsieur. Il vient à mon nom. C'est-à-dire, ce sont des fake ones. Il vient à mon nom. Et c'est là que nous devons faire attention. Quand on reçoit le Seigneur Jésus-Christ, il y a des gens qui reçoivent Christ 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ils n'ont jamais impacté avec Christ les autres. Ils n'ont jamais impacté. Vous savez, Christ n'aime pas les spectateurs. Christ aime les acteurs. Parce que lui-même, il est l'acteur principal.
Il faut se poser des questions. Tu restes seul? Non. Dans ta famille, il n'y a pas de gens que tu peux impacter avec Christ. Dans ton lieu du travail, il n'y a pas quelqu'un que tu peux impacter avec Christ. Dans ta communauté, il n'y a pas de gens que tu peux impacter avec Christ. Dans ton pays, il n'y a pas de gens que tu peux impacter avec Christ. Et ce sont des questions normales que nous devons nous poser. Les chrétiens, on ne se pose plus les vraies questions. De dire que je reçois Christ comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, mon temps, c'est d'aller faire des autres nations, d'aller faire des autres, les disciples de Christ. Et ici, on parle des disciples, on ne parle pas des membres. Beaucoup d'églises aujourd'hui ont des membres. Ils ne font pas des disciples. Ils font des membres. Et quand vous avez des membres, c'est la raison pour laquelle vous allez voir d'autres églises. Ils ne permettent pas à leurs membres d'aller dans d'autres conférences. Parce que c'est leurs membres, il faut les garder. Et souvent, ils les ont aussi réussi à voler des autres églises. Et quand ils les volent des autres églises, ils ne peuvent pas le permettre d'aller aussi dans une autre conférence. Parce que là, il peut y avoir d'autres voleurs qui peuvent encore les garder. Et puis c'est la raison pour laquelle le pasteur va dire, n'allez pas dans les conférences, il faut rester toujours ici. Je ne sais pas ce que vous cherchez là-bas. Non, parce que tu sais comment tu les as. Tu les as volés. Et quand tu les laisses, on va te les voler aussi. On va te les voler aussi. Mais quand tu formes les disciples, ils vont partir comme ils veulent. Ils reviendront chez leur papa. Ils reviendront parce que ce sont des disciples. Ce sont des disciples. Quand tu formes un disciple, il est disciple de Jésus, il comprend les choses de Dieu. Il connaît qu'il peut avoir une maison, il connaît qu'il peut partir quelque part, mais il a une maison. Il a une maison. Vous savez ceux qui ont fait grandir des poulets en Afrique, hein? Votre poulet, votre poule va aller se promener partout. Mais le soir, vous allez voir comment une poule par une poule commence à retourner dans sa maison. Mais toute la journée, ils ont passé ailleurs. Mais ils reviennent le soir. Chaque poule connaît sa maison. Chaque poule, tu ne viendras pas, la poule de votre voisin venir dans votre maison. Tu te poses des questions, c'est un animal. Comment il reconnaît? Chaque soir, il doit revenir en ses lieux. Mes brebis connaissent ma voix. Ils connaissent ma voix. Et c'est la raison pour laquelle formons des disciples. Formons des disciples. Et comment on forme des disciples? On dit, allez présenter l'évangile. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis, enseignez-les à pratiquer ce que je vous ai prescrit. Enseignez-les à pratiquer. Quand quelqu'un reçoit le message, il est baptisé. Et quand il devient baptisé, il est affermi. Il est affermi. Et beaucoup d'églises aujourd'hui, il n'y a pas d'impact. Pourquoi? Parce que ceux qui ont reçu Christ, ils ont été baptisés, mais ils ont refusé d'être enseignés. Ils ont refusé d'être enseignés. Et c'est la plus grande partie. Quand tu reçois Christ et tu es baptisé et tu n'es pas enseigné, tu deviens un animal rebelle. Tu ne sais pas. Et c'est la raison pour laquelle tu vas voir les gens aujourd'hui dans cette église, demain dans l'autre église, l'autre dans l'autre église. Ils n'ont jamais été enseignés. Ils n'ont jamais été enseignés. Vous savez, dans la parole de Dieu, il n'y a pas d'autodidacte. Oh non, moi je vais me débrouiller seul. Non. Assis-toi, laisse-toi enseigner et tu vas savoir ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Tu vas savoir ce que la parole de Dieu dit et ce que la parole de Dieu ne dit pas. Et c'est la raison pour laquelle on dit les hommes et les femmes d'impact. Car ils sont impactés par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est en toi. Et cette parole-là va impacter les autres. Quand tu es enseigné, tu vas savoir comment te comporter. Et quand tu sais comment se comporter, tu vas impacter ton entourage par ton comportement. Parce que beaucoup de gens, nous disons que nous sommes des chrétiens. Mais est-ce que notre comportement reflète d'être chrétien? Parce que le mot chrétien, pour la toute première fois, à Antioche, quand on a parlé des chrétiens, ils ne se sont jamais présentés qu'ils étaient des chrétiens. Mais on avait regardé leur façon de vivre. Et les gens de l'extérieur ont dit, ces gens-là sont des chrétiens. C'est la raison pour laquelle ça ne vaut pas la peine d'aller se présenter parce que je suis chrétien. Par ton comportement, les gens vont détecter que tu es chrétien. Par ton comportement. Parce qu'à un certain moment, les gens sont frustrés. Quelqu'un qui s'est présenté comme chrétien, mais quand on regarde le comportement, les gens sont frustrés. Mais il a dit qu'il est chrétien. Mais regarde ce qui se passe. Donc Dieu nous dit d'aller et d'impacter, d'être
des hommes et des femmes d'impact. Et même quand on lit Jean et le Matthieu chapitre 20, cette femme de Zébédée là, elle a amené ses 2 fils. Il dit aux 2 fils, il dit Jésus, toi quand tu seras roi, prends mes 2 fils, l'un à ta gauche, l'autre à ta droite. Jésus lui dit, tu ne sais pas ce que tu es en train de parler. Est-ce que tu es prêt? Tes enfants ici sont prêts à boire la coupe que je vais boire. Et les autres disent que oui, nous sommes prêts à boire. Ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Tout ce qu'ils voulaient, ce sont des postes. Vous savez ce qui détruit ce que l'Église n'a pas de pacte aujourd'hui? Les gens veulent des postes. Les gens veulent des postes au lieu d'impacter. Vous savez, le poste n'a aucun impact sur la vie chrétienne. Le poste n'a aucun impact sur la vie chrétienne. Mais les gens, ce n'est pas aujourd'hui que les gens cherchent des postes. C'est depuis l'époque de Jésus. La maman vient avec ses 2 fils. Ses 2 fils. Oh, je viens prendre maintenant le contrôle avant. Avant, quand tu seras roi, Jésus, je te présente déjà mon fils ici et mon fils, qu'il puisse occuper le premier rang. Les autres vont être derrière. Les autres vont être derrière. Et quand on vous dit, ça a créé des problèmes. Les autres 12, quand ils ont entendu ça, ils étaient fâchés. Ils étaient fâchés. Ils disent quoi? Comment vous êtes allés nous devancer? Nous sommes avec lui, nous marchons avec lui, nous allons aller, nous partons avec lui, par-ci, par-là. Et maintenant, toi, tu viens avec tes enfants pour dire qu'elle est à gauche, elle est à droite. Tu ne dis même pas, elle est à gauche et laissez les autres à droite. Non, tu occupes le tout. Tu occupes le tout. Jésus lui dit, tu ne sais pas ce que tu demandes. Et puis, Jésus appelle le tout. Il lui dit, si vous voulez impacter, voilà l'exemple qui est très important. Si vous voulez être grand, sois les serviteurs des autres. Si vous voulez être premier, soyez l'esclave des autres. Voilà la formule biblique. C'est ça la formule biblique. Mais les gens ont transformé cette formule biblique, mais ils ont emprunté la formule du monde. La formule biblique, quand on est serviteur, on est grand. C'est toi qui sers les autres. Ce n'est pas les autres qui sont à ton service. Ce n'est pas les autres qui sont à ton service. Vous allez trouver aujourd'hui dans les églises, les pasteurs sont plus puissants que le roi. Ils sont plus puissants que le roi. On sert un pasteur plus qu'un même un roi. Plus que même un roi. C'est-à-dire, le pasteur, c'est lui qui a remplacé Dieu. C'est lui qui a remplacé Dieu. Papa a dit. Maman a dit. Papa Dieu ou papa qui? Il dit papa a dit. Papa a dit que si vous faites ça, papa a dit que Matthieu 5, c'est pas papa ton papa qui a dit. C'est Jésus qui a dit. C'est Jésus qui a dit. Il y a dans les églises, Jésus ne dit plus. C'est papa et maman qui disent. Jésus ne dit plus. Toute la parole de Dieu, on l'a attribuée à un papa. On l'a attribuée à une maman. Non. La gloire revient à Jésus. La gloire revient à Jésus. Jésus a dit. Tu peux dire papa a dit, hein? Jésus a dit. Pour qu'on sache que ce n'est pas sa parole. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Tout, à un certain moment, ce n'est pas un signe de respect, c'est un signe de déviation. C'est un signe de déviation, ce n'est pas un signe de respect. C'est-à-dire, il ne faut pas respecter ton pasteur plus que Jésus. Hein? Il ne faut pas respecter ton pasteur plus que Jésus. Parce que le pasteur est un être humain. Il va te décevoir. Mais Jésus ne va pas te décevoir, tout simplement. Donc, il faut être à un certain moment. Jésus nous dit que celui qui veut être plus grand, qu'il soit votre serviteur. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens veulent être des pasteurs aujourd'hui. Ce n'est pas pour servir, mais c'est pour être servi. Dès qu'on va retourner à la base biblique où le pasteur commence à servir, il n'y aura pas beaucoup de gens qui vont s'acharner sur ce poste-là. Parce qu'ils savent que ce poste ici, les gens vont être à leur service. Les gens vont être à leur service. Un pasteur a 5 voitures de luxe.
5 voitures de luxe. 90% de ses membres viennent à pied. Viennent à pied. Ça, c'est une manipulation. C'est une façon de manipuler les gens. Mais parfois, ces gens-là ne comprennent pas. Ces gens-là ne comprennent pas. Comment ce monsieur ne peut pas vendre 4 véhicules pour vous aider, vous qui venez? Et maintenant, lui, il a 5 véhicules. Il vient encore, il va vous faire sortir jusqu'à votre dernier centime d'argent pour acheter une 6e voiture. Et les gens ne comprennent pas que ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Il n'est pas votre serviteur, c'est vous qui êtes à son service. Vous êtes à son service. Il n'est pas votre serviteur. Et quand il en a 5 comme ça, ses anciens et ses diacres viennent à pied à l'église. Ils viennent à pied à l'église. C'est la raison pour laquelle tous les autres anciens et les diacres veulent ouvrir aussi leurs églises. Ils veulent ouvrir leurs églises parce que le monsieur avec qui il est à côté, il n'est même pas généreux, il est égoïste. Et quand il est égoïste, tout le monde dit, pour être sauvé, il faut ouvrir ton église aussi. Parce que là, cet argent sera le mien. La voiture sera là, la mienne. Moi, si je vais avoir la voiture, comment je peux avoir la voiture? La seule façon d'avoir aussi ma voiture, c'est d'ouvrir aussi mon église. Et les églises poussent comme des kiosques. Ça pousse comme des kiosques par-ci. Parce que chaque commerçant veut ouvrir son kiosque pour survivre. Pour survivre. Le poste du pasteur n'est pas un poste de survie. Où tous les chômeurs vont venir se retrouver là-dedans. Non. Jésus dit, celui qui veut être grand, qu'il soit le serviteur des autres. Qu'il soit le serviteur des autres. Partout là où on te met, au sein de l'église, dans une organisation chrétienne, il faut être au service des autres. Vous n'êtes pas commandant. Vous devez être au service des autres. Être au service des autres. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes se sont fait de l'argent au dos de l'église. Au dos des fidèles de l'église. Les chrétiens pauvres, avec un pasteur trop riche. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Il faut à un certain moment se conformer à la parole de Dieu. Mais est-ce qu'il lit cette parole? Est-ce que ça impacte? Ça n'impacte pas. Ce qui impacte, c'est quand tu sers les autres. Quand tu sers les autres, tu es au service des autres. Tout simplement. Il y a quelqu'un qui m'a dit, vous savez, pasteur, nous avons été à Montréal, et quand on était à Montréal dans une conférence, c'était terrible. C'était terrible. Terrible de quoi? Oh non, il y avait la force, la puissance du Saint-Esprit qui était là. Elle dit, tu as été béni? Elle dit, non, je n'ai pas été béni comme je le voulais, parce que ce qui est là, si tu veux en profiter, il faut en profiter au moment où il est à l'altar, il prie. Quand il arrive au bureau, ça devient une question de $1000. Ça devient une question de $1000. Ça dit, si tu n'as pas l'occasion de le prendre ici, quand ça revient au bureau, ça devient une question de $1000. Où est-ce qu'on a dit dans la parole de Dieu, il faut donner $1000 pour que je dise ce que Dieu a dit sur toi? Ce sont des nonsense. Ça n'a pas de place. Moi, je lui ai dit, si tu veux que je te donne l'argent pour dire ce que Dieu a dit, va-t'en avec ça. Vas-y avec ça, je n'en ai même pas besoin. Si Dieu n'a pas le courage de me dire moi-même, il t'a dit, toi, que tu le gardes. Que tu le gardes. Le jour qu'il voudra me le dire moi-même, il va me le dire. Il n'a pas à me le dire à travers toi. S'il a des choses à me dire, il y a sa parole qui est là qui va me le dire. Amen. Sa parole va me le dire gratuitement. Amen. Je n'aurai rien à donner là-bas. Je n'aurai rien à donner là-bas. Mais pourquoi? Parce que les gens veulent se faire de l'argent. Au lieu de servir les gens, ils reçoivent les services des autres. Mais Jésus dit, celui qui veut être grand, qu'il soit le serviteur des autres. Celui qui veut être premier, qu'il soit l'esclave des autres. C'est cette attitude-là que nous avons manqué en tant que chrétiens.
C'est cette attitude-là que nous avons manqué pour impacter les autres personnes. Nous devons chercher à impacter les gens avec notre générosité. Nous devons chercher à impacter avec l'amour de Jésus envers les autres. C'est quelque chose qui est vraiment très important pour nous. Et Dieu a dit, quand il t'a créé, il t'a donné un talent. Impacter les gens avec ce talent-là. Tu es un enseignant, impacte tes élèves. Tu es dans ton bureau, impacte les gens qui sont là. Vous savez, à un certain moment, les gens se posent des questions et ils disent, moi, qu'est-ce que Dieu m'a donné? Dieu ne m'a rien donné. Et si Dieu ne t'a rien donné, qu'est-ce que tu fais à ton travail? Qu'est-ce que tu fais à ton travail? Tu travailles de ce que Dieu t'a donné. Tu crois que c'est toi-même qui t'a donné ça? C'est Dieu qui t'a donné. Si c'est l'intelligence, c'est Dieu qui t'a donné. Tu es allé à l'université, tu as eu un diplôme. Tu crois que c'est tout le monde qui va à l'université qui a le diplôme? C'est pas tout le monde. Et Dieu t'a donné, utilise-les. C'est-à-dire, quand Dieu te met dans un département, dans l'église, impacte. Il faut impacter. Il faut impacter d'abord par la simplicité. Soyez leurs serviteurs. Soyez leurs esclaves. Soyez leurs serviteurs. Soyez leurs esclaves. On t'a pas mis là-bas pour gronder sur les gens. On t'a mis là-bas pour servir les gens. On t'a mis là-bas pour servir, pas pour gronder les gens. C'est pour servir. Soyez là pour servir. Être au service. Fais le travail pour lequel Dieu t'a envoyé là-bas. C'est ce qui est important tout simplement. Dieu dit, soyez au service des autres. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Ne soyez pas contents seulement parce que quand on t'a nommé ou bien on t'a donné. Vous savez, tout travail de Dieu est une grande responsabilité. Est une grande responsabilité. Mais il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Ils pensent que j'ai eu une promotion. En tout cas, on va commencer à m'appeler chef maintenant. Ce n'est pas chef. Dans l'église, il n'y a pas de chef. Dans l'église, il y a des serviteurs. Il y a des serviteurs. Et un serviteur n'est pas seulement un prédicateur. N'est pas seulement un prédicateur. J'envie parfois mes amis canadiens et certains européens. Quand tu le trouves, il te dit, moi je suis serviteur dans cette église. Qu'est-ce que tu fais? Moi je vends les CD du pasteur. Il est serviteur. Il est serviteur. Mais chez les Africains, quand on dit serviteur, c'est celui qui prêche. Non. Serviteur, c'est celui qui sert. Ce n'est pas celui qui prêche. C'est celui qui sert. Et maintenant, quand on est dans une culture de gloire personnelle, et en ce moment-là, on a des difficultés d'impacter. Je suis content quand moi, j'ai fait tellement de grandes choses et que les autres n'ont rien fait. Les gens vont me voir, ils vont dire, oh, vraiment, oui, un homme et une femme d'impact. On ne voit pas l'impact qui a été fait sur sa vie, mais on voit l'impact qui a été fait sur son entourage. C'est ça l'impact. L'impact, c'est sur l'entourage. C'est l'impact. J'ai 5 voitures, 6 voitures. On va me voir que je suis grand. Tu n'es pas grand. Quelqu'un qui est grand, c'est celui qui a aidé son entourage, sa communauté à aller de l'avant. C'est celui-là qui est grand. Mais quand tu es dans la communauté, tu es le seul qui est au-dessus pour que les gens puissent t'adorer. Tu n'es pas grand. Tu n'es pas grand. Quelqu'un est grand lorsqu'on regarde ce que les autres sont devenus à travers lui. C'est ce qui est important. C'est ça être un chrétien d'impact. Faites de toutes les nations mes disciples. Impactez les autres. Il faut regarder, se poser cette question. Un homme et une femme d'impact se posent des questions. Qu'est-ce que je fais dans mon entourage? Que si je partais aujourd'hui, ça sera une des traces que moi j'ai laissées. Mais est-ce que nous avons des traces dans notre communauté? Est-ce que nous avons des traces dans notre église? Est-ce que nous avons des traces dans notre famille que nous pouvons dire, si je m'en fais aujourd'hui, j'aurai impacté les autres. J'impacte la ville. Et en tant qu'église, nous devons nous poser des questions. Qu'est-ce que nous avons impacté? Notre communauté. Qu'est-ce que nous avons impacté? Cette ville. C'est ça la question qu'il faut se poser les questions. Mais si nous allons être là, venir prier seulement, nous faisons pour notre propre intérêt. Mais qu'est-ce que nous pensons
pensons sur les gens qui nous entourent? Qu'est-ce que nous pensons sur cette ville qui est là, que Dieu nous a mis? Qu'est-ce que nous pensons à faire quelque chose? Ou si c'est chacun se débrouille de sa façon pour être meilleur. Chacun se débrouille de sa façon. Dieu n'est pas égoïste. Dieu n'est pas égoïste. Christ est venu pour mourir, pas pour sa propre famille. Il est venu mourir pour l'humanité. Il est venu mourir pour l'humanité. Et un chrétien d'impact sacrifie sa vie pour sa communauté. Il sacrifie sa vie pour sa communauté. Tous les grands de la Bible, vous allez le voir, ils ont impacté leur entourage. Ils ont impacté leur génération. Peuple de Dieu, il faut que nous puissions nous poser des questions. C'est vrai. Je peux travailler même 3 jobs pour que ma vie soit meilleure. Oui. Mais à la fin, ça donne quoi? À la fin, ça donne quoi? Ça donne quoi? Je vous ai montré la fois passée ce qu'un millionnaire a dit. Il dit, j'ai beaucoup travaillé pour ma vie. Et ces millions ici, je ne peux pas mourir. Je n'accepte pas que je meure à cet âge et rester ces millions. Dès que je meurs, mettez tous les millions. Videz mon compte. Mettez tous les millions dans mon cercueil. Je vais aller. Je ne veux pas rester. Laissez ça aux gens. Il est allé voir un avocat. L'avocat lui a dit, pas de problème. Tu vas aller avec ton argent. Et le jour de sa mort, quand il est mort, on a regardé dans son compte, il y avait combien? Si c'est 3 500 000, on lui a fait un chèque de 3 500 000. On a mis dans son cercueil. On lui a dit, vas-y, avec ça, avec ton argent. Il est parti avec son argent. Et quand il est parti avec son argent, c'est très stupide. C'était resté ici, les gens qui ont mangé, ce n'est pas ceux qui étaient dans les cimetières, c'était les gens qui étaient restés ici. Quelle banque il est allé acheter là-bas? Quelle banque il est allé acheter? C'est à ce moment, il faut nous faire réfléchir à un certain moment. Si nous travaillons beaucoup, ce n'est pas mauvais, mais il faut impacter les autres aussi. Il faut impacter les autres. Parce que ce qui reste, c'est les gens que tu as impactés. Il faut être utile dans la communauté, être utile dans la société. Et quand je suis en train de voir ce que nous faisons ici, c'est très important. Chacun de nous, Dieu nous a donné un talent qui veut impacter cette assemblée et qui veut impacter cette communauté, qui est très important. Mais pourquoi je dois venir seulement m'asseoir? Pourquoi je dois venir seulement m'asseoir? La Bible nous dit, il y a plus de bénédictions pour ceux qui donnent que ceux qui reçoivent. Mais pourquoi je dois être la personne qui vient seulement recevoir? Je ne donne rien du tout. Est-ce que je n'ai rien à donner? Non. C'est parce que tout ce que je fais les efforts pour moi-même. Je ne veux pas faire les efforts pour les autres. Je ne veux pas faire les efforts pour les autres. Si nous mettons les choses pratiques, regardons pratique. Nous avons des enfants. Et ces enfants sont là. Et quand nos enfants grandissent, ils ont besoin d'un modèle. Ils ont besoin d'être impactés. Ils vont être impactés par quoi? Ils vont à l'école tous les jours. 5 jours par semaine. Et quand ils reviennent de l'école, ces enfants-là, ils sont déjà fatigués. Et toi, quand tu reviens du travail, tu es déjà fatigué. Tu sais ce que nos enfants ont appris à l'école? Tu sais qui est leur enseignant? Tu sais qu'est-ce que l'enseignant met dans la tête de nos enfants? Tout cela, nous ne savons pas. Mais nous avons l'église ici. Et ces enfants, quand ils viennent ici, nous devons nous en occuper. Nous devons nous en occuper. Beaucoup de gens disent, oh non Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Moi je viens à l'église tout le temps. Mais tu viens à l'église, qu'est-ce que tu contribues pour que tes enfants soient meilleurs, puissent avoir la même notion de l'église? Parce que nos enfants ont la notion de l'école, ils n'ont pas la notion de l'église. Et si les gens dans l'église ne se mettent pas debout pour enseigner ces enfants-là, nous allons venir à l'église et nous aurons des enfants voyous. Nous aurons des enfants homosexuels. Nous aurons des enfants lesbiennes. Pourquoi? C'est parce que c'est ce qui se passe à l'école.
C'est ce qu'on les enseigne. C'est ce qu'ils connaissent. 5 fois. Le fait de venir à l'église n'empêche pas à son enseignant de lui enseigner ce qu'il doit enseigner. Ce qui peut changer, c'est quand l'église se met debout et commencer à enseigner ses enfants la parole de Dieu, impacter à ses enfants la parole de Dieu. Et si tout le monde n'a pas le temps d'impacter les enfants avec la parole de Dieu, crois-tu qu'on aura quelque chose à faire? Non. Les enfants viennent à l'église pour jouer seulement. Et ils retournent avec tout ce que l'école les a enseigné. C'est très, très, très important. C'est très important que nous devons essayer de le faire. L'éducation des enfants doit se faire aussi à l'église. Ce qui est important. Nous avons des gens qui ont de multiples talents, mais ils n'impactent pas leur communauté. Ils n'impactent pas leur église. Si chacun pouvait donner son talent dans cette assemblée, elle ne serait pas comme elle est aujourd'hui. Ça allait impacter beaucoup de gens. Ça allait impacter beaucoup de gens. Chacun dans son domaine. Ça allait impacter beaucoup de gens. Mais qu'est-ce que nous faisons? À partir de lundi, tout le monde va aller pour son propre besoin. Et arrivé le dimanche, tout le monde vient seulement s'installer pour ne rien faire. Et le lundi, on y va encore là-bas, de l'autre côté. On le fait tout simplement. Alors qu'on doit faire un effort pour ce qu'on impacte les gens. L'église est une force. Et une force puissante. Parce que c'est là où Dieu réside. Et là où Dieu réside, il y a des gens intelligents. Là où Dieu réside, il y a des gens qui vont impacter. L'église peut impacter cette ville d'une manière spéciale. L'église peut impacter cette ville d'une manière spéciale. Vous savez, le monde d'aujourd'hui est en déviation. Le monde est en déviation. Qu'est-ce qu'on n'accepte pas ici ces derniers temps? Marijuana, homosexualité, et tout ce qui est avortement, tout ce qui est... On accepte. Et les gens qui viennent à l'église croisent les mains. Croisent les mains. Ils viennent seulement prier, Dieu guérit-nous, Dieu fait-nous. Ce n'est pas seulement ce qui est important. Il faut impacter les autres. Il faut impacter les autres. Combien de nous ici, quand nous allons au travail, on nous dit qu'il est interdit de parler de la religion? Au travail, on ne parle pas de la religion. Soyez seulement comme ça, il ne faut pas parler. Et là, nous tous, nous sommes bouche bée. On ne fait absolument rien. On ne fait absolument rien. Et parfois, c'est dommage. Vous allez trouver quelqu'un, il est en train, dans l'église, à son travail, il y a un homosexuel, il y a un fornicateur, il y a un sorcier, il est à l'aise. Mais à l'église, il y a tout simplement quelqu'un qui a parlé mal de lui, qui ne veut pas être dans l'église. Mais il y avait des fornicateurs, des lesbiennes, des homosexuels au travail, sans problème. Il résiste. Il ne peut pas dire, oui, non. Amenons seulement 5 ou 6 homosexuels ici à l'église. On lui dit, mettez-vous ici, si vous êtes à la bonne place. Quelle est cette église? Tout le monde va nous critiquer. Mais au travail, on est avec eux. On dit absolument rien. On dit absolument rien. Nous devons impacter. Quand Dieu te met là-bas, il te met là-bas pour que tu puisses le représenter et que tu puisses impacter avec la parole de Dieu. Il ne te dit pas de les haïr, mais il te dit de les impacter. Votre comportement va les impacter là-bas. Votre comportement va les impacter là-bas. Et c'est ce qui est nécessaire, que je voudrais que nous puissions, que chacun se mette debout et puisse contribuer à quelque chose. Contribuer à quelque chose. Il y a des gens qui me disent, oh pasteur, tu sais, je savais mon deuxième boulot, je fais le cleaning, je travaille là-bas, c'est une bonne chose. Mais le même monsieur qui te dit, il n'a jamais fait un cleaning ici. Mais après notre travail, il va faire le cleaning là-bas. Mais quand il s'agit de l'église, il est fatigué. Mais quand il s'agit de l'argent, après avoir fait 8 heures, il va faire encore 8 heures quelque part. C'est là qu'il faut se poser des questions. Est-ce que je contribue à ma communauté? Est-ce que je contribue à mon église? C'est ça, se poser cette question qui est là, tout simplement. Et la plupart des fois, on va se dire, oh non, il n'y a pas d'onction là-bas. L'onction, c'est quoi?
Donc c'est cette parole de Dieu qui te transforme. Hein? C'est cette parole de Dieu qui te transforme. Mais je voudrais que nous puissions enlever cette définition de l'Église, la place où nous venons recevoir ce que nous avons besoin. L'Église, c'est la place où on vient adorer Dieu. C'est la place où on vient adorer Dieu. Ce n'est pas la place où on vient demander ce qui nous manque. Non. Ce n'est pas ça l'Église. L'Église, c'est la place où on vient adorer Dieu. Parce que Dieu veut dire être suprême, digne d'être adoré. C'est ça Dieu. Ce n'est pas un Père Noël à qui on vient faire notre liste chaque fois. Non. C'est ce qui est important. On vient à l'église pour l'adorer. Et quand tu l'adores, la Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Voici les miracles qui accompagneront. Mon frère, viens d'abord ici. Viens, papa. Quand on dit, voici les miracles qui accompagneront, c'est-à-dire, suis-moi. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Il s'est en train de m'accompagner. Voici les miracles qui vont m'accompagner. Ça vient. Mais nous avons fait le renversement. Ça, c'est le miracle. Vas-y. C'est moi maintenant. Oh non, Dieu fera des miracles de l'autre côté. Oh, croisade, les aveugles voient. Je suis là. Il y a quel code? Un grand prophète est arrivé, oui. Un homme de Dieu est arrivé. Finalement, vous avez fait 12 places. Rien n'est arrivé. Parce que c'est à l'encontre de la parole de Dieu. La parole de Dieu, on dit, voici les miracles qui vont vous accompagner. Ce n'est pas les miracles que vous allez suivre. Les gens commencent à suivre. Au lieu que ça les accompagne. On est à l'enfer de la parole de Dieu. Et les gens ne comprennent pas. Et c'est la raison pour laquelle on ne vit pas une vie qui impacte. Et c'est la raison pour laquelle les gens nous maltraitent. Les gens nous maltraitent. Vous savez, tout ce qui était comme marabouts sont devenus des charlatans au sein des églises. Allez chercher les marabouts, il n'y en a plus. Il n'y en a plus de marabouts. Parce qu'ils ont trouvé une place qu'on appelle l'église des réveils. Ça fait de l'argent là-bas. Tous les marabouts se sont convertis là-bas. Et vous savez la seule chose, je suis prophète, Dieu m'a appelé. Tu vas aller demander où? Vous savez les autres travails, vous pouvez aller, il y a un test à faire et il y a une interview à passer. Mais les autres travails, il n'y en a pas. Quand quelqu'un il est déjà là, il dit, oh, il a 3, 4, 5 amis. Finalement, il dit, ah, on peut faire de l'argent. C'est quelque chose. On va honorer les gens. Vous savez, il y avait une pièce de théâtre à Lubumbashi. Il y a des gens, tellement parmi les jeunes, il y a des jeunes, il y a un chômage qui est galopant. Hein? Tout le monde est presque chômeur, 80%. Et puis quand ils arrivent, à un certain moment, qu'est-ce qui arrive? Il se parle 6 personnes. Il dit, qu'est-ce que nous allons faire? Il n'y a plus de boulot. Ici à Lubumbashi, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, on ne sait pas. L'autre dit, est-ce qu'on peut entrer dans les militaires? Dans l'armée? Entrons dans l'armée, et puis quand on est dans l'armée, on doit avoir des tenues militaires, et puis on peut ravir certaines choses des gens. Avec ça. Il dit, c'est une bonne idée. Mais des amis se mettent debout, ils disent, avec les histoires de guerre ici, l'autre dit, j'ai trouvé une idée. Ouvrons une église. Ouvrir une église, c'est facile. Toi, tu seras prophète. Toi, tu seras apôtre, moi, pasteur. Et maintenant, à partir de ça, on va commencer à voir. Donc, quand toi, tu parles en langue, moi, j'interprète. Et la façon dont je vais interpréter, donc, c'est pour ramasser de l'argent. C'est pour ramasser de l'argent. Tu sais, ce sont des pièces théâtrales, mais c'est ce qui constitue la communauté. Les gens de théâtre jouent, mais ce qui se passe dans la communauté. Ce n'est pas seulement des choses au hasard. C'est ce qui se passe. Il dit, ouvrons une église. Et je vais commencer à essayer d'interpréter. Et après 2 jours, 3 jours, il commence à ouvrir l'église. Yeshua Zaliawa, Yeshua Zaliawa. Il n'est jamais là. J'ai dit souvent, il faut dire, Bisoto Zaliawa, Bisoto Zaliawa. Bisoto Zaliawa, na biso. Ça a des sens.
Sans l'essence. Pour Yesu Azate. Yesu Azate. Quand on fait tellement de choses, Jésus n'est pas là. Donc, quand il dit Bisotosariawa, ça fait du sens. Ça fait du sens que dit Yesu Azariawa. Parce qu'il n'est pas là, tout simplement. Mais on fait sortir de l'argent. Pourquoi on fait sortir de l'argent? Parce que le peuple de Dieu ne veut pas être enseigné. Le peuple de Dieu ne veut pas lire la parole de Dieu. Le peuple de Dieu ne veut pas s'asseoir pour être enseigné et impacter le monde. Et impacter le monde. Quand on se laisse enseigner, tu ne seras pas perturbé par tout vent. Aujourd'hui, nous avons des difficultés. Moi, ma prière tous les jours, je dis, oh mon Dieu, mon roi, est-ce que vous ne pouvez pas dire qu'arriver un jour où Facebook, WhatsApp, Instagram, pour mettre les messages, $50 par message? J'ai pris comme un pasteur. Parce que quand on met $50 par message, ça diminue les plusieurs messages qui dévient les fidèles de l'église El Shaddai. Parce qu'il y a des gens qui sont là, après avoir mangé des hamburgers, ils prennent leur téléphone. Ils essaient un peu de se filmer. Jésus a dit, il faut faire ça, il faut faire ça. Ça vient embrouiller tous les messages que l'église est en train de donner aux fidèles. Ça embrouille. Ça embrouille directement. Mais il est dans sa maison. Il est rassasié. Et seulement, une fois que vous... C'est que je vous dis, hein, quand vous voyez des choses qui ne sont pas, qui n'honorent pas Dieu, sur vos Facebook, delete. Vous ne devez pas avoir des amis pour avoir seulement des amis. Il y a des amis inutiles. Des amis inutiles. Ne regardez pas sur le Facebook n'importe quoi. Sur le YouTube n'importe quoi. Avec l'avènement de ces médias sociaux, les gens sont dans la confusion. Les gens sont dans la confusion. Tout le monde ouvre son église dans sa propre chambre. Tout le monde. Et on vous flanque des messages là. Chaque jour. Vous prêchez et ils viennent embrouiller. Vous prêchez, ils viennent embrouiller. Vous prêchez, ils viennent embrouiller. Il n'y a pas d'impact. Pour avoir un impact, mes frères et sœurs, nous devons écouter la parole de Dieu. Nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons méditer. C'est ce que je reviens toujours à ce que j'ai toujours dit depuis le début de l'année. Méditer la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu, et donc prendre la parole de Dieu, prier, c'est très, très, très important. El Shaddai, étudions la parole de Dieu. Écoutons la parole de Dieu. Sinon, on ne va pas arrêter à tous ces gens de faire ce qu'ils vont faire. Vous savez, il y a certaines choses que nous devons essayer de voir. Si j'ai la possibilité de dire oui et non à quelque chose, à un message, je suis prêt à écouter un message pour dire ce message ne me convient pas et ce message me convient. C'est par rapport à quoi? À la connaissance que j'ai de la parole de Dieu. C'est la connaissance de la parole de Dieu. Nous ne devons pas être là pour être des policiers. Dieu nous demande de faire un pacte, c'est-à-dire d'impacter, de se poser la question, quel est l'impact que moi je fais dans cette assemblée? Quel est l'impact? Comment je peux contribuer à cette assemblée? Vous savez, l'Amérique est devenue cette Amérique avec le langage qu'on a dit, avec le président. Qu'est-ce que je peux faire pour l'Amérique? Et non ce que l'Amérique peut faire pour moi. Qu'est-ce que je peux faire? Il faut se poser la question. Qu'est-ce que je peux faire pour mon église? Et non pas, qu'est-ce que mon église peut faire pour moi? C'est ça la question que nous devons nous poser chaque jour. Qu'est-ce que je peux contribuer pour mon église? Vous savez, la contribution n'est pas seulement l'argent. Les gens pensent que quand on parle de la contribution, c'est l'argent. On contribue en énergie, on contribue en talent, on contribue par mon implication. C'est ça, ce qui est nécessaire. Nous devons nous mettre debout pour dire, Dieu, tu es là. Dieu, je suis là à ton service. Qui enverrai-je? Parce que la Bible nous dit, même dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 22, le verset 30, la Bible nous dit, je cherche une personne. Dieu cherche même une personne. Dieu cherche des personnes ordinaires pour des œuvres extraordinaires. C'est ça ce que nous sommes là.
Chacun là où il est, qu'il puisse impacter. Vous savez, nous tous, nous ne pouvons pas devenir des intercesseurs. Nous tous, nous ne pouvons pas devenir des choristes. Nous tous, nous ne pouvons pas devenir des protocoles. Nous tous, nous ne pouvons pas devenir des pasteurs. Nous tous, nous ne pouvons pas devenir des diacres. Mais chacun là où il est, il peut impacter son entourage. Dans ce qu'il est en train de faire, il peut entourer son entourage. Parce qu'à la fin, il y a un jour, je disais à un frère, moi je dis, ta façon de te donner là, donc Dieu va t'utiliser un jour comme un diacre. Sa femme m'a dit, non, pasteur, ma diacre va m'attaquer. Sa femme a refusé. Sa femme a refusé. On va dire, ancien, yo, le diacre. Parce que dans sa tête là, elle voit le pouvoir. Et elle voit le pouvoir. Parce que dans son église où on était, dès que tu es diacre pour toute la vie. Tu es diacre pour toute la vie. Donc, dans l'église, ce n'est pas une question de poste. C'est une question de service. C'est une question de service. Ce n'est pas parce que tu es pasteur, toi tu as au ciel $50 par heure, celui qui est protocole à $20 par heure. Non, Dieu nous paye de la même façon. Quelle que soit votre position, Dieu nous paye de la même façon. Il paye les services, il ne paye pas par poste. Ce sont les gens du monde qui payent par poste, mais Dieu paye par service, accompli dans son royaume. Il paie par le service accompli. C'est la raison pour laquelle, si je suis un protocole, je dois être content dans mon service de protocole. Parce que je sers les saints de Dieu. Si je suis dans la chanson, je dois servir Dieu de tout mon cœur. Parce que je sais que je suis en train de servir Dieu. Nous allons nous mettre debout. Nous allons demander à Dieu de nous aider. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à être les serviteurs des autres. De ne pas être servi, mais de servir les autres. C'est-à-dire, quand nous voulons servir, nous n'allons pas venir et se mettre seulement assis pour qu'on nous serve. Mais nous allons participer, nous allons contribuer. Nous allons demander à Dieu, Dieu, fais de moi un serviteur, une servante dans cette assemblée, dans cette ville, dans ma communauté, dans mon travail. Faites-moi une servante. Faites-moi un serviteur de Dieu. Nous allons élever nos mains, nous allons élever nos voix, nous allons prier à Dieu, que Dieu nous aide à être au service des autres dans tous les lieux. Parce que Dieu nous dit, il t'a donné l'intelligence, il t'a donné la sagesse. Dans partout où tu es là, Dieu te donne l'intelligence et la sagesse de servir les autres. Que nous soyons des serviteurs et des servantes dans cette assemblée et partout. Laisse que nous puissions faire aussi des disciples, que nous puissions aller, tout simplement, pas dans notre communauté, mais aller ailleurs, chercher les gens de toutes les nations, de toutes les races, que ces gens-là puissent connaître Christ comme Seigneur et Sauveur. Laisse que nous soyons des vases importants, utiles dans la maison de Dieu. Prions le Seigneur. Prie le Seigneur qu'il puisse t'aider à servir et non à être servi. Que tu sois important dans la maison de Dieu. Et le service de louange et d'adoration va nous donner un cantique de louange qui va nous permettre à venir offrir notre Dieu avec joie.
Éternel Papa, tu es bon, tu es merveilleux. Nous te disons merci encore une fois de plus pour cette adoration que nous venons de présenter au devant de toi. Car tu as dit apporter des dîmes et des offrandes dans ma maison. Seigneur, nous te l'avons offert encore ce matin. Laisse que tu daignes le recevoir, éternel Papa. Seigneur Jésus, laisse que tu bénis la source de tous ceux qui ont donné, éternel Papa. Seigneur, que leur grenier, Seigneur, puisse se remplir à craquer, éternel. Que tu ouvres les portes à tous ceux qui cherchent de l'emploi, éternel. Que tu réponds aux besoins, Seigneur Jésus, physiques, financiers, matériels, à tout ton peuple, éternel Papa. C'est dans le nom de Jésus que je sanctifie cette offrande, Seigneur. Et je te le remets au nom de Jésus.